Alors, ce n'était pas un rêve que quelqu'un me frappe pour que j'aille me réveiller. Je ne sais pas comment réagir face à ça. Super. Pourquoi est-ce que je me fais agresser dès le matin par individus impulsifs? Ah, je me demande vraiment qui ça peut être. Hey. Qui ça peut être. Yo, Salut. oh bah, salut Kazo, bien dormi? Il y aura pas moyen que tu me frappes pour que je me réveille de ce cauchemar? Oups. Non, tu sais quoi? Oublie en fait. Je demanderai à quelqu'un d'autre. Oh non. C'est le matin et tu me saoules déjà. Attends un peu. Dis celui qui vient me sonner compulsivement à ma porte dès le matin. T'aurais pu. Je sais pas moi, toquer? Ouais, bah, hein. Ouais bah, je me suis dit que je viendrais te chercher pour qu'on aille manger, tu sais, mais pas mourir de faim. Ah, en fait, tu sais pas cuisiner et tu veux que je le fasse pour toi? Je sais faire des milkshakes. C'est faux, je sais faire des milkshakes d'abord. Tu parles d'un espoir. Ok. Ok, j'oublie, allons refais-toi, j'ai faim de toute Trop manière. bien. Tu vois, c'est ça le bon état d'esprit. Esprit Kaizen. Direction la salle à manger pour se nourrir et nourrir Kazo. Ah, donc j'y suis, salut hein. Salut les gens, je vous ai même pas salué. On se retrouve pour le chapitre 1 de Dragon Power Pedrepedon après avoir fait le prologue la dernière fois. Donc j'y suis, hein, j'ai parlé aux gens, ça c'est Mitsu normalement. Le ciel nous tombe sur la tête. Donc, c'était pas un rêve. Oh mon Dieu. Même le rêve que j'ai fait cette nuit était plus agréable. Je veux y retourner. Oui. Salut Mitsu, pas trop fatigué. J'espère que je suis assez loin pour elle. N'approche pas. T'as retenu la distance de sécurité, c'est J'ai un bien. mauvais pressentiment. Mais ça change pas le fait que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Cherche pas. Cherche pas, elle est possédée. Moi, possédé. Moi, possédé? Impossible. Impossible. Bah voilà, on a trop raison. C'est bien connu, un exorciste ne peut pas être possédé. Elle est juste extrêmement croyante et pas très tactile. Tu es en train de dire qu'on devrait suivre son exemple pour ne pas que quelqu'un tente de le tuer? Ouais. Bah ça pourrait marcher après tout. N'est-ce pas? Je ne veux douter de personne, mais on sait jamais. Bon. Du coup, Kazo, recule 2 mètres et... recule 2 mètres éloigné de moi, minimum. T'es ridicule, sale tête de nul. Ouais. Je parle toute seule. Vous n'avez pas réussi à vous parler comme ça. Moi, je parle toute seule. Désolée. Je suis de très bonne compagnie à mon frère. Ah. Pas c'était, je te dis. Dis-moi. Bon, c'est pas tout ça, mais on devrait aller manger, non? Mitsu, tu veux venir avec nous? Je vous suivrai. Je vous suivrai de loin, en arrière, et je mangerai seul dans le coin. Elle me fait de la peine, j'aimerais bien la rendre un peu plus sociable. Mais pas étonnant que quelqu'un soit apparu comme ça vu notre situation. Je pense que la plupart des gens auraient eu la même réaction. À part lui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, je crois pas. Allez, hop. C'est Lucien normalement. Hey, salut. Salut vous deux, vous allez bien? Je vais bien. Pas autant que toi, en tout cas, je bien. suppose, je pense. J'ai bien dormi, donc pour Bande moi, de détraqués. le fait qu'on soit enfermé comme ça ne te dérange pas? Du calme. Ah, on n'est pas vraiment enfermé. Hein. Et puis, il y a la forêt alentour, et on est aussi nourri et logé. C'est plutôt la belle vie ici. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que des gens risquent d'avoir la mauvaise idée de prendre ça au sérieux et de vouloir tuer quelqu'un. N'est-ce pas? Ils pensent qu'on va rester ici pour toujours, mais je sais qu'on va venir nous sortir de Quel là. optimisme. Ah, quel optimiste! Je ne suis pas contre le fait de m'en aller, ni de rester là après tout. Hein. Ah, la seule chose qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas d'animaux à chasser. Shit. De toute manière, tu ne peux pas, ton fusil est vide. C'est vrai, je ne pense pas pouvoir trouver des pattes facilement dans le coin. Je devrais demander à l'écureuil. Non. Hors des questions, c'est trop dangereux, et puis tu l'as dit, ça servira à C'est rien. important pour moi. Si, pour me défendre, c'est essentiel. C'est faux. C'est faux. Personne ne va attaquer personne en premier lieu. Je dois rassurer tout le monde sur le fait que les forces de l'ordre vont venir nous chercher.
dès qu'ils se rendront compte que plusieurs élèves ont Tu disparu, prends trop la confiance. t'es trop sûr de toi, je Il crois. faut pas abandonner. Et toi, tu abandonnes trop vite. Tu es déjà déprimé alors qu'on est là depuis seulement une nuit. Ah, tu n'as jamais campé dans la forêt la nuit, toi. Ça se Ouais. voit, hein. Pourquoi je ferais ça en premier Oh. lieu? Bref, on va manger. Vous parlez encore. Vous me parlez, me donne encore plus. Hey, Herschel. Et arrête de parler à tout le monde, Herschel. Tiens. Bordel. Tiens, le fait de Ah non, la fin te fait m'appeler par mon prénom. Étonnant. Tu te joins à nous, Lucien? J'arrive. De la bouffe, j'en suis. Let's go, allons tous bouffer. Wow, le speedrun. Lorsque nous sommes arrivés dans la porte, devant la porte de la salle à manger, tout le monde a levé Qu'est-ce ses que- chats. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas rentrer? Logique. Impossible que vous nous avez attendus. Quand je suis arrivé, la porte était fermée à clé. J'avais vraiment faim, donc j'ai donné plusieurs coups de pied dedans, mais ça n'a rien changé. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on mange. Pourtant, Malheureusement avait précisé que nous serons bien nourris. Nous aurions dû nous mettre... Pousse-toi. Mais ce que vous n'avez pas encore... Attends. Mais c'est parce que vous n'avez pas assez de farce, hein. Poussez le four. Crâneur. Dit-il. Fou. Arcadian se mit devant la porte et se prépara à donner un coup de pied dans cette dernière. Afin de la défoncer quand... Nick. Oh, ça fait un petit bruit. Ça s'est peut-être ouvert. J'espère. Ah oui, c'est toi qui as fait ça. Avoue-le, c'est là, je vais flipper. Évidemment, tu me prends pour qui Pour qui me prends-tu? Ouvrir des portes, c'est une de mes spécialités. Pratique pour les cambriolages. Plus de plis, ça passe. Plus calme. Au lieu de discuter, on devrait peut-être rentrer. Bien, entrons alors. Qu'est-ce qu'on attend? Shiva touche Siraka qui avait pris les devants. Et nous entrâmes après elle dans la salle à manger. Et une ville les plus surprenantes nous attendait. Encore non, je vais. Qu'est-ce que... Chaque barre de BZ. Waouh! Coca! Des assiettes et encore des assiettes. Mais non! Putain, il y a des assiettes. Chaque barre de BZ. Avec de nombreux plats variés, comme salés, comme sucrés, ça avait vraiment l'air d'être excellent, sans mentir. Du Novotella, bien évidemment. Tout sur ce petit déj de folie. Qui a préparé ça? Je suis sûr qu'un petit démon cuisinier a fait de la sorcellerie par ici. Ah, ça j'ai la ref, hein. Blue Exorcist avec le démon dans la cuisine. J'ai la ref. C'est de la magie! J'aurais aimé dire que c'était mon œuvre. Malheureusement, je ne connais pas ce tour. Ça sera bien utile par contre. Est-ce que ce serait pas notre écureuil favori qui a préparé tout ça? Peut-être. Ne parle pas de cette peluche super bizarre. Elle m'a fait faire des cauchemars. Je ne suis pas une peluche, je suis mon nourrisson. Je ne suis pas une peluche, ni avec l'écureuil, mon nom est Monoris. Ah, la peluche, bizarre, va-t'en. Bon. Et donc c'est toi qui as préparé tout ça. Je ne peux pas imaginer un truc comme toi cuisiner. Peut-être non. Faites gaffe. Mais doutez de mes capacités de me sous-estimer, je suis tout de même votre principal. Ouais. T'as failli nous faire exploser à la gueule plutôt, ouais. Dans tous les cas, Aussi, dans tous les cas, vous pouvez y manger. a pas des noisettes? Je peux vous garantir que cette nourriture est sans danger. Y a-t-il des noisettes d'ailleurs? Malheureusement, il grimpa sur la table pour récupérer ses précieuses noisettes et disparu. J'adore, moi. On devrait attaquer, je pense. Je meurs de faim. Il a bien dit que c'était sans J'ai danger. hâte. Moi, je tente. Ne t'étouffe pas surtout, mais c'est vrai que j'ai également faim. Bon. Bon appétit tout le monde. Chacun s'asseyait à une table, sauf quelques-uns qui préféraient rester à l'écart. Mitsu prit une chaise et se mit à part. Je me mis assez au milieu. Kazo et Lucien se mirent à côté de moi. Kazo prit du citron. Je pris un petit déjeuner ainsi que du soda. Kazo, tu ne vas pas mourir. Attends, Kazo, tu ne vas pas mourir, ça va. C'est ça que tu prends aussi, c'est ça qui te rend aussi insupportable? Merde. La manche, waouh, la manche, quoi. La ferme, je mange ce que je veux, j'adore le citron, tu veux quoi? Je regardais, à côté de Kazo, il y avait Kopat qui était resté silencieux depuis qu'on était arrivé. Et aussi, il ne mangeait rien. Hey.
Eh Cobalt, ça va? Tu ne manges rien? Oh. Ah oui, ne vous en faites pas, je vais bien, je suis juste un peu En fatigué. effet. Et puis, j'ai déjà mangé. Attends, Comment ça? Je ne l'ai pas vu prendre quoi que ce soit à manger. Eh bien, Ah, eh ben, je n'ai pas faim. je n'ai pas faim, voilà tout. Tu dis travailler tout seul, mon pauvre. Hein. Tu parlais pas depuis tout à l'heure, c'est toi qui as préparé tout ça? espèce d'enfoiré. Enfoiré, tu veux nous empoisonner en Je fait? suis désolé. Non, je n'arrivais pas à dormir, et puis, je n'ai rien dit car je pensais justement que vous alliez croire cela. Quoi donc? Qu'est-ce que tu as mangé justement? Ta complexion m'inquiète un peu, à vrai dire. Bref, Un sablé yaourt, tu t'es donné la peine de préparer tout ça et tu ne manges rien. Bordel! Tu vas me faire le plaisir de manger et que ça sauce, je te surveille, hors du docteur. Cobalt baissa la tête, honteux, et suivit contre son cœur. Les instructions de notre nouveau Tu médecin. me sous-estimes pas. Pareil pour tout le monde d'ailleurs, le premier qui ne mange pas, je vais lui en mettre une. Le bordel dans lequel nous sommes est déjà assez N'est-ce compliqué, pas, alors hors de question que cela ruine Je vois. notre santé. Tu es tellement Je ne me prévoyant. trompe jamais. C'est dans ta nature de t'inquiéter pour les autres, n'est-ce pas? Je suis un chirurgien de renom. Rien à voir, je fais juste mon Et boulot. Zen, Mais on n'est pas obligé de le faire, moi j'en profite pour ne rien faire. Et enfin pour me Pourtant. relaxer. C'est pas le cas pour tout le monde, je fais également mon travail. Après tu dis que tu n'es pas un putain de merdonne, hein. Mais il ne l'a jamais nié, ou on peut tous avoir un double rôle après tout. Il ne faut pas se limiter au talent ultime que quelqu'un. En tout cas, si c'est bien bon, tu gères la cuisine, mec. C'est toi du coup qui a fermé la porte à clé. Cela non, quand je suis parti, j'ai laissé la porte ouverte. Et quand je suis arrivé en mettant un coup, la porte était fermée. Je suis sûr que c'est mon nourriture qui nous l'a fermée. Il voulait que ça fasse comme une surprise. Il est pas si méchant au fond. ouais, bon. Ouais, bof, j'y crois moyen cette histoire de surprise. On ne peut pas lui faire confiance. Ça reste un simple écureuil, on ne peut pas lui faire confiance. Et surtout avec ces histoires de Oui. Ouais, bah tant que j'y pense, je voulais faire passer un message à propos de ça. Je me levai un instant, teinté d'un verre avec ma cuillère, tout le monde s'était tu. Bon, je veux pas casser l'ambiance, mais j'aimerais vous prévenir d'une chose. Ne vous inquiétez pas de notre situation. Céder à la panique n'est en aucun cas la solution. Le pire serait de prendre les menaces de ce Monoritsu au sérieux. Je ne tolérerai pas la violence. Je reste policier et la disparition de l'un d'entre eux sera très vite remarquée et signalée. Surtout si d'autres étudiants sont également portés disparus. Je pense que nos parents s'inquiètent aussi. La police me localisera vite. Il devrait pas tarder. Je vous demande simplement de tenir quelques jours. Quelqu'un va venir pour nous sauver, je le sais. Voilà, c'est tout. Merci pour l'intervention, Archel. Tu nous as tous sauvé la vie. Qui là? Ça va les chevilles, monsieur le sauveur? Ouais, ça va. Si ça se trouve, c'est toi le premier qui va craquer. La police va venir nous sauver? Mon cul, ouais, ils ne bougeront pas d'un poil. Ah, pas si tard que ça. Hein. Quand je peux aller de casser Calme-toi, l'ambiance, Scarlett. C'est exactement ce qu'ils veulent. On ne doit pas se disputer comme ça. Ah ouais? Déjà, tu me parles pas comme si j'étais ta pote. Et ensuite, je vais buter quelqu'un, moi. Vous allez voir qu'ils font les malins après. J'ai aucune compassion pour l'humanité. Alors si le ticket pour sortir, c'est de buter quelqu'un, ce sera avec plaisir. ok, ta gueule. Je m'occuperai de votre petit policier qui se prend pour le chef suprême. Je voulais simplement vous rassurer. Mais pour le coup, sache que si quiconque ici a la mauvaise idée de tuer quelqu'un, je vous ramènerai jusqu'au tribunal et je vous ferai subir la peine capitale. Ah, moi ça me rappelle un certain personnage de notre fan game qui était vraiment pour la peine capitale, ou même l'exécution carrément. Hein. Mais bon, je donne pas de nom, hein, je donne pas de blaze, mais si déjà qui regarde cette vidéo comme Lalo, comme par hasard, il sait déjà de qui je parle. Voilà. Si ça peut vous dissuader de vouloir assassiner quelqu'un. Je peux le faire maintenant si tu veux, ce sera plus rapide. Hey, calmez-vous. Personne ne se bat contre personne ici. Vous voulez pas vraiment faire ça tous les deux. Kazo, depuis quand il pense à ça lui? Hop hop. Puis je vous déconseillerais surtout de faire ça en public. Hein. fun dans tout ça. Je voulais pas encore parler de la partie la plus fun de la tuerie.
Faut qu'il arrête de débarquer à l'improviste, lui. Hein. Niveau crise cardiaque, je vais en faire une avant la fin de la journée. Hein. À part si tu considères déjà le fait de tuer quelqu'un est fun, non. Oh, quelle grosse erreur de débutant. Je n'étais qu'un stagiaire encore il n'y a pas si longtemps. J'oublie des choses essentielles. Bref, à partir du moment où un meurtre sera commis, un procès de classe sera mis en place. Un procès de classe comme en justice? Le meurtrier devrait se faire discret, vous débattrez pour trouver le coupable. Si vous n'avez pas, vous serez tous punis à l'exception du meurtrier qui pourra sortir d'ici. C'est extrême! Et si vous trouvez le tueur, celui sera puni et le jeu continuera. Ah, et avant qu'on me pose une question qui me paraît évidente. C'est désespérant. Quand je parle de punition, je parle d'une exécution publique. Hein? Quoi? Pardon? Il vient de dire quoi là? Je rigolais en parlant de le Capitole. Ah. Aussi, vous devez respecter quelques règles. Afin que nous puissions tous avoir une agréable expérience à tuer. C'est une blague? Et j'espère que c'est une blague. Hein. Encore une fois, je suis très sérieux. Je vous donnerai une petite motivation un peu plus tard, histoire d'accélérer un peu le jeu. Allez, je vous donne vos carnets de lycéens et faire une pause pipi. Mon réseau elle a donné à chacun un petit carnet avec le nom dessus. Certains se retenaient de le frapper. Genre Scarlett. Après toutes ces informations, d'un seul coup, beaucoup étaient sur le choc. Sur le port de BZ. Dont moi. Mes muscles ne dégainaient pas bouger. Mes musées étaient vides d'horreur. Je ne pouvais que tendre les bras et récupérer mon carnet de lycée. Croit-il vraiment que l'un d'entre nous va vouloir commettre un meurtre? Et cette histoire de motivation, comment peut-on motiver quelqu'un à tuer? Après que mon reçu sont là, par la porte cette fois-ci, tout le monde plongea le nez dans le nouveau bouquin. Les premières pages étaient nos dossiers d'étudiants. Toutes les informations étaient rapportées ici dans les miennes. Après, il y avait de nombreuses règles que mon reçu venait de nous parler. Je les ai lues une précaution dans ma tête. Toute violence exercée à l'encontre du principal bonheur se rendre sur les définitions. La période de nuit se déroule de 22h à 8h du matin. La nuit, pour des raisons économiques, vous ne pouvez pas allumer certaines lumières. Pour aller le jeu et remporter un hiverné, il suffit de tuer quelqu'un sans tout apprendre. Il est interdit de tuer plus de 2 personnes. Les meurtres en coopération peuvent être effectués, mais seule la personne qui donne le coup fatal est considérée coupable. Une annonce de découverte de corps sera effectuée lorsque 3 personnes ou plus découvriront un cadavre. À l'issue de la découverte d'un corps, une période de temps sera accordée aux étudiants afin qu'ils puissent enquêter. Après l'enquête, un procès organisé par mon réseau a lieu. Son but sera d'élucider l'affaire grâce à une discussion. À l'issue de la discussion, il faudrait choisir un coupable grâce à un vote. La majorité l'emportera. Si la vérité est correcte, l'assassin sera sanctionné. Dans le cas contraire, il pourra partir et le reste sera sanctionné. Malheureux si ne participerait pas directement à aucun cas à meurtre. Cependant, il est possible de lui demander une arme d'étudiant qu'il aura distribuée au hasard. Vos carnets de lycéens sont très importants, vous devrez absolument les conserver. L'exploration de la forêt et de malheur est autorisée en respectant les limites des zones. Si une règle est brisée, des concernés recevront une punition. De nouvelles règles pourront être ajoutées selon l'envie de mon nourrisseau. C'est long en tout cas. Nous devrons respecter ces règles pour l'instant. N'est-ce pas? En moins, en entendant que quelqu'un vienne nous Veuillez aider. me pardonner. Je ne veux pas paraître pessimiste, hein, mais cela m'étonnerait fortement que quelqu'un puisse venir nous aider. Je ne sais pas trop. Personne ne connaît cet endroit, comment voulez-vous qu'il nous On trouve? sait même pas où on est. On a un peu de carte, si ça se trouve on est même plus au Japon. On vous l'a déjà répété, donc vous voulez sortir, vous avez qu'à buter quelqu'un. Non, il ne faut pas utiliser la violence, on va trouver une solution. J'approuve.
Écoutez la petite, et de toute manière, personne n'a d'armée. Nada avec de motivation valable. Donc tout va bien se passer. Fais-le donc. D'ici le mec à la Mais carabine. non. Mais il est vide, je vous le dis. Moi. Et puis sortir d'ici à moitié suffisant pour vouloir tuer quelqu'un. Je peux pas vous faire confiance. Voilà, je nous fais. Voilà. Moi je ne vous fais pas confiance. Moi aussi je te fais pas confiance. Tu t'appelles Junko Mikado. Tu t'appelles Junko toi. Moi aussi je te fais pas confiance. Je sais que t'es la mastermind. Je sais que tu m'entends, hein. Je te vois à travers l'écran. Je sais tout de toi. Je sais tout. Je connais tout. Je connais tout sur toi. Ouais, moi non plus. Je ne fais confiance à personne. Bon, je fais jamais confiance à personne, mais sans menace de mort après. Bien entendu. Pardon, j'ai bien entendu. Sortir d'ici ne suffit pas comme motivation. Ah, j'ai la solution à votre problème. Ouais, je viens de revenir des toilettes. Dégage, tu veux. Oh non, pas toi, tu casses l'ambiance, dégage. Mais j'essaie juste de vous aider, je veux que vous passiez un agréable séjour en vous tuant, entretuer et tout. Massacre, voilà. Bien s'amuser, hein. On s'ennuie tellement vite ici, la vie est tellement morose. Puis j'en ai parlé tout à l'heure après tout. Dégage. T'as pas entendu le journaliste énervé? On ne veut pas de toi. Hey. Répète un peu cette tension de mes deux. Oh, vous avez mal compris, c'est vous qui allez venir jusqu'à moi. Je ne vous demande Et- pas votre avis. Et je vous demande pas votre avis, évidemment. Sur ces mots, mon vaisseau disparut à nouveau, encore. Mais à la place, un son retentit dans les haut-parleurs. Bon, les insectes, puisque vous l'avez demandé, rendez-vous maintenant dans le salon. Je vous ai apporté une petite surprise. Ceux qui ne viendront pas seront punis. Vous savez désormais ce qui Je me demande quelle sorte de motivation ça peut être, hein. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne Ça tous. ne peut pas être si terrible. Enfin, je ne pense pas, ce serait un secret à ça. J'en suis sûr. Bah, tu sais, j'ai de l'argent pour convaincre la plupart des gens. À commettre des choses importantes. Cela se trouve être faux. Je vous prie de ne pas faire des généralités aussi vite, histoire de Tu vois? Ah, tu vois, touché en plein milieu, en plein dans le mille. Ah, et appelle-moi au moins Lucien. calme. Bon, on ne doit pas douter des uns des autres, ça va rendre la situation plus pire. Quelle que soit cette motivation, vous ne devez pas succomber aux effets néfastes de la pleine Par lune. contre, Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es pas un peu perché par hasard? Comme la plupart des gens présents ici, et que tu n'auras pas capté. Ah bah enfin. Merci. Ah, enfin quelqu'un qui... Ah, enfin quelqu'un de compréhensif. Merci, Suba de nous. Merci, mais merci les mais merci les persuadés que tout le monde est normal. Ah, je m'inclus dans la catégorie perché en cas où. C'est sûr que le mec qui a organisé tout ça, il est vraiment fou. Hein. Et probablement blindé de thunes. Je me sens visé par cette accusation et je ne suis pas si riche que ça. Du calme. De calme. Comment vous êtes arrivé dans cette conversation déjà? Ouais, et puis le méchant de l'histoire doit faire partie d'une mafia ou quelque chose. Ça m'étonne déjà que tu saches que c'est la mafia, hein. Je passe 5 ans et demi, merci. Hein. Oh, dans tous les cas, on ne devrait pas aller au salon. Avant qu'on ne se fasse exécuter, Glo. Ouais, allons-y, j'ai un peu peur pour le coup, donc je suis pas contre d'y aller tous ensemble. Ouais, on peut y aller en plus vite, je suis au point de panique. J'y vais en première. Je vais bien. Mitsu quitta la pièce en courant, suivi de près par Will et Daniel. Peu à peu, la salle... Ah mon dieu, c'est vide, il restait plus que Kazo et Shiraka. Dépêche. On devrait aussi y aller avant de se faire incendier. Ouais. Ouais, t'as raison, je vais pas Shiraka. Je pense que ce serait préférable que de ne pas rester toute seule. Oui, je vais vous suivre, mais je suis un peu réticente face à tout ça. J'essaie de faire de mon mieux, mais je trouve aucune solution pour nous sortir de ce bêtement. Et puis toi, tu arrives à prendre les devants, à rassurer tout le monde. Tu verrais bien faire ça moi aussi. Désolé. Ah, c'est pas vraiment grand chose, je suis pas suffisamment fait pour guider les gens. J'ai non juste que je sais, puis c'est un peu mon boulot de protéger Ok. la population.
La population qui compte seulement 16 habitants, le manoir, sans compter Monorisseux, ça fait faire... non, ça fait quand même 16. J'aurais dit 17, mais... À part s'il y a un 17ème élève qui est caché dans l'école, population de 16 élèves, c'est plus petit que le Vatican. Alors, ne t'en fais pas pour ça, d'accord. Ouais, ça marche, je dois reprendre les situations, genre les nains de situation. Je crois en toi. À partir de maintenant, je vais t'aider dans ton rôle de leader, comme ça, on se partage les tâches. Allez, direction la salle maintenant. Prenez-vous une chambre, bordel. Non merci, sans façon. Je ne sais pas c'est quoi le pire, le fait que Kazo ait sorti ça ou le fait qu'elle a laissé. Hop. Et la salle, elle se trouve... je crois que c'est là. Je suis pas sûr. Eh bien allons-y, après tout, on n'a pas vraiment un choix. Hein. Bonjour. Oula, il fait noir. Oh là, là, dans le salon, mon vaisseau se trouvait au milieu de la salle. Une ombre sombre régnait dans la pièce. Des bougies avaient été allumées et les rideaux étaient fermés. Bienvenue. Si vous êtes la bienvenue dans le salon. Ah, veuillez prendre place sur les sièges où votre nom a été attribué. Toutes les chances seraient Faites sonnées. gaffe. Et faites gaffe au canapé, c'est du cuir véritable. Hey! Je peux te dire que c'est tout sauf du cuir vrai. Ouais, bon, on n'avait pas le budget, j'ai fait ce que j'ai... Voilà. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé, ok. Dans tous les cas, Bref, ce n'est pas ce que j'ai assez... Comment tu veux qu'on voit? Non, c'est prénom. Pas vous chercher, bordel, hein. Je peux vous prendre de la main, la main quand même, tu sais. Mais j'ai perdu le nord, moi. Je veux bien que tu prennes la main, moi. Ah, vous êtes vraiment pas... Vous êtes pas croyable. Mais... Monorisseux prit la main de l'ami et le tira jusqu'à son siège. Hop. Oh, je peux t'entendre sa gueule. Attends, du perso, ouais. Hershey avec Harry, Lucien et Viridienne, je crois. Ah merde, j'ai pas regardé. Oh merde. J'ai cherché alors mon nom et après l'avoir trouvé, je m'assis et pris le paquet comportant ce dernier. Et en l'ouvrant, je découvris un téléphone fixe. Allez la police! C'était ça votre motivation toute pourrie et dire que je me faisais un souci moi. C'est exact maintenant, c'est exact maintenant, sinon ça sera inutile, vous devez porter le téléphone à votre oreille. Évidemment que quelqu'un ne peut rien entendre alors il a dû lui offrir un gadget un peu plus sophistiqué. Effectivement, Viridienne avait une petite tablette dans ses mains pour un aspect visuel. Qu'est-ce que ça pourrait être cette motivation pour nous forcer à tuer? Je prends une grande inspiration, après tout, ça ne peut pas être si horrible que ceci. En mettant le téléphone contre mes oreilles, un petit bruit se lance. Qu'est-ce que... Du feu, j'entends du feu, impossible. Comment ont-ils... Je n'ai mis pas longtemps à comprendre cette motivation, s'attaquer à nos sentiments. À travers les sons. J'essayais d'enlever le téléphone, mais c'était impossible. Mon bras était comme paralysé. Je n'arrivais même pas à décrocher un regard vers les autres pour voir si c'était pareil. Oh, il y a Lucien derrière. Finalement, il était pas là, il était derrière. Je n'arrivais même plus à les entendre. Non, je ne veux pas entendre ça. Arrêtez. Il y avait des coups de ça. Ça suffit maintenant. C'est toi. Monsieur, on voit rien avec cette fumée. J'ai la jambe coincée. Viens m'aider. Papa! Papa, je suis là! Herschel! Ma voix ne la tenait pas, évidemment, mais j'essayais encore en bas. Papa! Ah. Papa, je vais t'aider! Je vais te sauver! Force à l'image. Pas comme la dernière fois! Je vais te sauver! Pitié, reviens! Le message arrêta subitement après avoir entendu une explosion, un pur traumatisme. Après un incident d'angoisse, je n'arrivais enfin à retirer le téléphone de mon oreille en tremblotant. Bon, en tout cas, force à l'image qui s'est coupée en deux, que j'ai vu à moitié. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste, normalement, c'est juste un chef qui fait une tête quelque part de Bennett. En revenant complètement en moi, j'ai aperçu les autres dans le même état. Certains pleuraient, d'autres criaient. Ah! Et Kazo est au milieu. Il crie tout seul. Ah! Encore une fois au milieu de la pièce, Monorisseux était déjà cette fois-ci. Il était là, cette fois-ci il est derrière. c'est désespérant. Alors, ça vous a plu? Moi je me suis bien amusé.
Ah, vous vous désespérez comme ça, c'est parfait. Ah, c'est presque sûr que quelqu'un va vouloir tuer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Qui sait? Ou pas. Ouais, je sais. Quoi? Espèce de monstre. Rentre chez vous. Et puis je viendrai ce monde avec une autre motivation plus douloureuse si d'ici 2 jours Bye. personne n'a commis de meurtre. Allez, bye bye. Le chaos entre ceux qui pleuraient et ceux qui criaient, ceux qui restaient silencieux, les choix étaient larges, une chose est sûre, je n'avais presque pas à parler. J'étais bouche bée. Pitoyable. Bon, vous avez fini de faire les enfants, ne dites pas que un petit truc comme ça va vous faire caguer. Oh là là, les humains, vous êtes vraiment pitoyables. Pourquoi? T'es pas humaine? Je suis pas une enfant, je suis pas choqué par ça non plus, c'est faux. Ah, Herschel est changement de bébé. Je dois me calmer, si j'y réponds à ces provocations, cela rendra tout encore pire. On ne craquera pas avec ça, Ça bordel. ne peut pas être si Puis je suis sûr que certains étaient moins pires que d'autres. Dans tous les cas, Il n'y a aucun moyen de le savoir, à moins de partager nos je me messages. dois de refuser. Mais personne ne voudrait cela, mais ça s'appelle... Cela s'appelle point de motivation pour rien. Non. Non, c'est sans façon, c'est juste Pardon. que... je n'ai pas très envie de partager ça pour le coup, désolé. Nada. Moi non plus, ça sera secret. Vous ne saurez rien, nada. Pas vous faire confiance. Vous avez des choses à cacher du coup? On peut pas vous faire confiance. Ta gueule. Je Frère, peux tu t'appelles Junko alors, ferme ta gueule, je sais pas. J'essaie de comprendre. En quoi est-ce supposé nous motiver? Noresu n'a pas mentionné les révélations. On sait jamais là-bas. Il en reste de le faire. Certaines choses sont déclencheuses de sens, notamment à lui. C'est pour cela que je suis allé fermer les yeux. Ouais. Ça a bien fait un effet bizarre dans ma tête, comme si la scène se jouait devant moi. J'étais comme captivé, c'était flippant. Mais pas assez pour que je flippe vraiment, hein. Je peux être Je tapé. m'en vais. Moi je devrais retourner dans ma chambre. Hein. Pas que je vous aime Je pas, ne fais hein. confiance à personne. Enfin, pas trop non plus, mais je pense que c'est mieux pour ma Je ne suis sécurité. pas immortel. J'ai pas très envie de me faire tuer, j'ai essayé, je suis pas immortel. Évidemment, mourir de soif que... Non, évite de mourir de soif quand même, hein. Sors-moi une fois par jour. Je suis d'accord. Ou je pourrais lui apporter, ça me dérange pas. Puis-je me rendre utile? Je vous prie de me laisser charger cette tâche, je devrais nettoyer les chambres de toute Hors façon. de question. Jamais de la vie qui rentre dans ma chambre, c'est clair? Ah, Une créature humaine autre que moi perd. J'en tiendrai compte. Je m'en vais. Bref, là c'est le sujet, c'est pas le sujet, je m'en vais. Mitsu s'en allait en discutant un peu, visiblement elle avait été perturbée. Peut-être que, comme l'a dit Anatolia, certains ont sûrement eu une motivation plus que d'autres. Vu comment l'ambiance avait rapidement changé, j'étais également perturbé. Tout était encore dans ma tête. C'est tellement clair que ça m'a donné une migraine, cette motivation. Pourquoi suis-je aussi désavantagé? Puis je jetai un œil à Shiraka et je me touchai de Hey. Ça va Shiraka? Tu es très silencieuse depuis le début. Je me tente. Oui, on peut dire ça, j'essaie de garder le sourire comme les autres. Au fond, ça se voit qu'ils essaient de cacher leur ressenti. Cacher leur ressenti? Oh, c'est donc ça. Dis-moi, Tu veux dire que ils ont tous aussi, qu'ils sont tous aussi bouleversés que nous? ne t'en fais pas. Je pense, après tout, une bonne ambiance empêche de céder à la panique. Car si on panique, ça nous retombera dessus, et vu d'ampleur, ça risque de faire très mal. pourquoi? J'essaie de comprendre, tu veux dire que la panique risque de pousser quelqu'un à faire? C'est possible. Malheureusement, dis-moi Herschel, tu t'es déjà retrouvé sous une avalanche? Désolé. Non, je suis jamais allé en montagne, puis je suis pas assez fou pour ça. Esprit Kaizen! Shiraka, Esprit Kaizen. Ah, il faudrait que je t'y amène un jour alors. Bref, si tu es dans une avalanche et qu'il n'y a qu'un seul panique, c'est tout le monde qui est foutu. Ici c'est pareil, si quelqu'un commence à tuer, ce sera très dur à l'arrêter. Ben, c'est la raison. Ça va être encore pire à gérer maintenant. Je devrais aussi retourner dans ma chambre jusqu'à ce que tout se calme. À bientôt. Ça marche, à plus tard alors. Repose-toi un peu. J'ai fait un salut généreux aux autres et regagne ma chambre. Plein de pensées néfastes en tête sur comment la situation pourrait empirer.
En arrivant dans ma chambre, j'ai m'allongé sur le lit avec des mouvements lents. J'essayais de fermer l'œil. Pas moyen, la lumière inexistante m'empêchait, le destin a vraiment décidé d'être contre moi. C'est dans des moments comme ça que je me dis que mes parents me manquent vraiment. Peut-être que je ne méritais peut-être pas d'être policier. Je me releva et je me dirigeais vers la salle de bain en passant de l'os de le visage. Après tout, je ressemble à un monstre. Ça m'étonne que personne n'a fait de remarques. Tiens, avec ces dons de cadeaux. Ouais. Qui voudrait bien la mettre à moitié aveugle et cramer comme leader? Scarlett a probablement raison, la police ne viendra pas nous aider. Et avec un comportement pareil, je risque bien de me faire tuer. Mais à quoi je pense, moi? J'ai claboussé ma propre figure pour me résister. Bon, Bon, fini de déprimer, je dois me reprendre en main, puis Scarlett aurait raison. J'ai envie de le vivre. Je reviens à mon lit avec un plus d'assurance, m'allongeant sur le dos, fixant le plafond. J'ai déjà fait mon deuil depuis longtemps, de toute manière, je ne vais pas vivre dans le passé. Et je dois aller de l'avant, plutôt. Ding dong. C'est qui est Marcel? wow. Ah, waouh. Je crois que je me suis encore endormi. Oui, entre, c'est ouvert. Bordel, Kazoo, arrête d'être aussi impatient. Bonsoir, Herschel. Shiraka? Tout de suite, tu m'accuses, espèce d'enflure. Du calme sur les insultes, mister. Aussi, si vous voudriez bien ne pas crier, nous sommes le soir. Et tous les autres? Shiraka nous a proposé de venir, alors on s'est dit pourquoi pas. Elle a remarqué que tu te sentais pas très bien. On t'a ramené à manger. Tu as loupé le dîner. Ah, j'ai dû m'endormir du coup. C'est encore Cobalt qui a cuisiné. Il a nettoyé les chambres aussi. On ne va pas laisser passer le fait que tu rates un repas. Je suis pas venu parce que je t'apprécie, hein. Espèce d'enfoiré. Mais on a besoin de tout le monde ici, avec le moral au top, sinon à quoi Debout. bon? Alors, lève-toi, Ne connard. t'en fais pas. C'est ça pour dire que tu n'es pas seul, on est là pour te soutenir. Le nom rapporte peu, tant qu'on Plein de s'amuse. données. Les versos représentent l'espoir et les rêves. On croit en toi et on te laissera pas tomber. Tu aimes tes amis, tout comme eux t'aiment. Ouais, bah, hein. Alors c'est déjà... Alors ça, déjà, c'est complètement faux. Hein. J'ai même pas d'amis. Je suis verso aussi et j'ai pas d'amis. Et encore le seul que j'ai, il ne m'aime même pas. Chut Ouais bah, je suis En tombé. quoi puis-je vous aider? Si vous le souhaitez, je peux devenir votre Trop ami. bien. Pour une fois, je suis pas non, hein. Tu vois que tu peux être tuteur. Évidemment. je vois, cela me fait plaisir, je sais C'est pas. pas comme ça que ça marche. Ça va pour être méchant, mais c'est pas comme ça que ça marche, le but c'est T'as un problème. Y'a pas de manuel pour comment devenir ami. Si, alors je sais pas ce que je veux. Et pourquoi pas ne pas devenir de bons amis ici? Ce Quel sera- optimisme! Attends. J'aimerais... Attends quoi? Et pourquoi ne pas tous devenir de bons amis ici? Ce sera beaucoup plus sympa. Ah, t'as de bonnes idées, Shiraka. J'aimerais bien avoir ton enthousiasme et ton optimisme. Et voilà. Alors, c'est décidé. À partir de maintenant, on est tous de très bonnes Je suis d'accord. Ça me convient, je suppose. Puis-je demander si le dîner fut à votre goût? On n'est pas si formel avec ses Je amis. suis désolé. Pardon. J'essaierai de ne pas vous commencer de manière de me parler par te Pas de déplacer. soucis. Ah, t'es pardonné, c'est fait pour ça les pauses, on s'autorise tout. Oui, Et pour répondre à ta question, c'est dis-moi, faudrait que tu m'expliques comment t'arrives à faire tout ça. n'est-ce pas? T'es sûr que tu sais pas le cuisinier ultime? Ah, je dirais plutôt le cuisinier ultime, plus petit et plus grossouille aussi. Bah oui. Ah, et pervers évidemment, entretenons le Merci. cliché. Merci pour votre retour dans tous les cas, Mr. Action. J'attends la réponse. On devrait peut-être retourner dans nos chambres, il se fait tard. Il faut qu'on retrouve... non, il faut qu'on prenne une bonne nuit de sommeil pour la journée de demain. J'adore ça. Dans 2 jours, c'est la pleine nuit. Quel est le rapport? Les effets de la lune effectuent beaucoup le comportement des gens, notamment leur sommeil. Tu crois ça? Et tu crois ces bêtises totalement erronées? Évidemment, c'est pas des bêtises. Je passe ma vie à étudier ces comportements, ok? Ça suffit. Mais arrête de me triquer. Hein?
Quoi? T'es pas rigolo drôle. Laisse tomber, c'est pas rigolo drôle de toute façon. Ok. Ok, j'abandonne. Ouais, je pense que tout le monde commence à être fatigué sur le deck. Du coup, bonne nuit tout le monde. Shiraka fait un clin d'œil aux autres qui commençaient à quitter la pièce. Au bout d'une dizaine de secondes, il ne restait qu'elle et moi dans ma chambre. Fais dormir Shiraka, je t'en prie. Sinon je vais bander. Tu ne vas pas dormir Shiraka? Non, non, j'ai envie de dormir avec toi. Si, bien sûr, mais avant. Ah, Bonne nuit, Herschel. Fais de beaux rêves et repose-toi bien. J'espère que demain tout ira mieux pour toi. merci, toi aussi, je suppose. Tu sais, on a tous des problèmes et des sentiments complexes. Chacun les exprime juste différemment. Et toi, tu les exprimes en réconfortant les autres? Touché. Je peux pas m'en empêcher. Ça permet de penser à autre chose. Merci beaucoup, Shiraka. Tu ne sais pas à quel point ça fait plaisir. Tu m'étonnes. Allez, bonne nuit, mille fois. Oui, c'est ton nouveau surnom. Bonne nuit, Shiraka. Je la regardais partir des étoiles plein les yeux. Elle et les autres avaient réussi à me faire reprendre confiance en moi, à reprendre de l'espoir. Demain sera déjà un autre. Demain sera toujours un jour meilleur pour moi. Je sais pas. Z. Bonne nuit. Par si tu déjà C'est le matin. une annonce du comité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Il est désormais 22h. Nous entrons en période de nuit. La plupart des lumières ne seront pas fonctionnelles. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain matin. Toujours là à casser l'ambiance, lui. Bref, je vais dormir. Ça c'est moi, mais juste se ferma doucement. Pour que je puisse enfin m'endormir après une journée si chargée. Merci d'avoir téléchargé ce premier chapitre de Grimpa Weapon Rebellion. Je ne peux vous conseiller de sortir des popcorn, de vous asseoir et de regarder vos personnages favoris mourir. Ah, vraiment, vraiment très sympa dans le vaisseau. C'est vrai que pour nos personnages préférés crever, c'est un pur bonheur. Mais mais j'ai oublié de mes manières. C'était la mort d'un personnage n'était pas quelque chose de très respectable. Surtout pour ce premier numéro. Après, rien ne dit qu'il va vraiment se passer quelque chose. Peut-être que vous allez sûrement regarder la vie brillante et sans adopter la ligne de cet océan. Ce qui en soi serait vraiment dommage. Nous voulons tous éviter cela, n'est-ce pas? Alors je vais faire de mon mieux pour vous proposer un contenu de qualité. Ou alors cela vous intéresse, je devrais penser à faire un spin-off moi. Peut-être que ça se vendra bien. Ah oui, je fais ça gratuitement. Bon, ce serait pas dans une... ce sera dans une décennie ou deux, quand je serai devenu riche. Ding dong. Ceci est une annonce du comité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Bonjour, il est 8h du matin. C'est l'heure de vous lever. J'espère que vous passerez une excellente journée que vous ne risquez pas d'oublier. Moi non, j'ai juste envie de dormir. Je ne veux pas rester dans mon lit. Je ne peux pas rester dans mon lit douillet. Qui n'est pas si douillet au final. Mais s'il vous plaît. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai drôlement bien dormi. Je pense que la scène d'hier soir m'a un peu soit un peu relaxé. Je m'étirais en prenant un peu mon temps et ça fait du bien une fois de temps en temps. Je devrais être un peu plus zen, je suis sûr que Laika pourrait m'aider. Ou peut-être même Shiraka. Kazo, tu n'es pas ton plan. C'est sûr que c'est pas le stress du bulbe qui va m'aider à me relaxer. Salut, viens, on va manger, j'ai la tête ce matin. Hey, Herschel. Ouais, Herschel, ça va. Tiens. Tiens, tu m'appelles pour mon prénom maintenant. Ouais. Ah ouais, on est potes. Même si tu restes un imbécile, j'ai le droit d'être sympa de temps en Dans temps. tous les cas. Tu vois que je suis de bonne humeur. Toi, tu viens la ruiner, là. T'aimes les pancakes? T'aimes les pancakes? T'as un problème? T'as dit quoi, Tu vas là? répondre? Je t'ai demandé si t'aimais bien les pancakes. J'adore les pancakes avec supplément milkshake, s'il te plaît. Alors,
Viens, on va demander à Cobalt de nous préparer ça. Super, j'ai trouvé un moyen d'améliorer Kazu, proposez-lui de la pouffe et il vous appellera au doigt et à l'œil. Enfin, faut pas déconner non plus, mais je trouve ça drôle. Je pense pouvoir dire que je suis sorti d'un torpeur matinale. Un peu à cause de la pile électrique avec qui je reste. Enfin, c'est dit jusque-là moi, mais je ne devais pas vraiment me plaindre pour l'instant. Après tout, on ne se connaît que depuis 2 jours, donc je ne vais pas m'avancer. Mais comment va-t-on sortir d'ici si on n'apprend pas à se connaître et à se côtoyer? Il faut qu'on coopère. Dans tous les cas, je commence aussi à avoir faim, il est l'heure d'aller manger. Hop. Est-ce qu'il y a un mec? Non, il n'y a pas de mec. Et là non plus, il n'y a pas de mec. C'est l'heure d'aller bouffer. Hop, c'est la team. Comme hier, des plats étaient disposés un peu partout sur la table. À notre grande surprise, il y avait des pancakes. Cadeau se réveille dessus tandis que je m'asseyais calmement à côté d'un seul mec qui avait déjà mangé. Du seul mec qui avait déjà mangé. Tout le monde n'était pas encore là apparemment. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Salut! Salut pour une fois, ouais, tout à fait. Eh bien. Comme d'habitude, je me suis levé à 4h du matin. Quoi? Aussitôt, mais tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Faut que tu Voyons. dormes. Hein. Non, j'ai l'habitude. Hein. Puis je termine souvent vers 7h15, donc je suis content de dormir jusqu'à la noce matinale. Chapeau. Ça fait 2 jours qu'on est là et t'as déjà un planning aussi complexe, chapeau. Et en plus, tu nous fais à manger. Tu sais. Ah, il faut pas trop rester. Ah, attends, faut qu'on reste amis quand on sortira d'ici. Moi, je veux qu'on cuisine comme ça tous les matins. Pas trop vite. Parle pas trop vite, c'est sûr que cette fois, il nous a empoisonnés, c'est sûr. Mais non, s'il y avait du poison, je pense qu'on serait déjà tous tombés par terre. Regarde, je vais super bien. Blasphème! Je n'ai pas confiance. Je préfère me priver des J'ai un nourritures. mauvais pressentiment. Si ça se trouve, c'est du poison qui est chiant, Je non? crains que non. Je me doute que vous n'avez point confiance, Miss. Je vous suggère tout de même de vous préparer vous-même quelque chose. Ah, t'en fais pas. C'est surtout que tu le sortirais d'où ton poison. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'en a ici. J'ai bien fait la cuisine, il n'y a que des ingrédients, des casseroles et des couverts. Comme dans n'importe quelle cuisine. Tu sais que les cuisines n'ont jamais n'ont pas existé. Ça paraît logique, mais c'est vraiment qu'au Moyen-Âge que les cuisines qu'on connaît tous sont apparus. Comme un lieu de restauration collective. Sans ces mots plutôt intéressants que de débarquer en trombe après être très probablement empuffré de pancakes. Hey, Comment, c'est toi qui lui as fait à manger, je veux un milkshake au citron. t'as un problème? Quoi, t'as un problème? T'es rassé des milkshakes au citron? Non. Non, j'attends juste un peu... J'attends juste que vous me demandiez un peu plus poliment. Super. Je devrais essayer vers ça, tiens. S'il te plaît. Je peux avoir un milkshake, s'il te plaît? Je vais vous faire cela. Je vais vous préparer cela. Cobalt parti faire un milkshake, celui il est très prêt par son commanditaire. Au même moment, des lèvres tard se décidaient à venir se restaurer. Si c'est comme ça, moi aussi demain je viens plus tard. Oh non, je ne veux pas, mon image de policier très respectueux et ponctuel, enfin en prendre un coup. Enfin les gens n'ont pas cette image de moi. Va Non. chier. Super, sympa, merci. Bonjour tout le monde. Juste une illusion. Je me suis absolument pas levé en retard, j'ai juste altéré le temps pour que vous y croyez. Je suis juste trop occupé à apprendre demain. Quoi? Non. Oh là là. Ah, je plaisantais, t'inquiète. Bonjour. Je crois que ma séance de méditation sous la touche, ça durerait trop longtemps. Oh, j'ai dû me redormir. Vous m'enverrez la facture de hein. Bien fait. C'est notre écureuil qui va être content, bien fait pour lui. Hey, c'est animé aujourd'hui, on fait quoi de prévu? C'est nouveau? On devrait trouver un moyen de sortir d'ici. Pourquoi ne pas essayer de s'enfuir de la forêt? J'approuve. C'est une bonne idée, j'approuve. Peut-être que... Il y avait des immenses rochers qui bloquaient le passage. On pourrait aller voir après la petite déjeuner. Moi, je reste dans ma chambre. Jamais de la vie!
je le sors dehors, où il y a plein d'esprits, et encore moins avec vous tous, jamais de la Non. vie. Oh non, tout le monde vient, si on sort, on revient pas vous Le chercher. pouvoir de la science. Et comme ça, je peux tous vous Fils sauver. de pute. T'es pas mon père, fils de pute. Souillon. Le travail de ma mère est très noble, soyons. Ça suffit. Et arrêtez-vous deux, sinon on avancera Du calme. pas. Séparez-vous, mangez tranquillement, et on verra ça tous ensemble plus tard. Ouais. Ouais, Tu as ouais. raison. Merci pour ces sages mots, Rachel. Tu as raison. Merci beaucoup. Tu vas faire. On se retrouvera tous devant la manoir, ce sera plus facile comme ça. Ça marche. Ça marche, je dois encore me brosser les dents, je suis pas seul Zut. moi. Pareil à tout à l'heure du coup, puisque je suis obligé de venir. Zut alors. C'est bon pour vos corps d'avocat de se brosser les dents, je vais faire le même, à plus tard. La pièce se vida peu à peu et il restait que quelques personnes. Je devrais aussi retourner dans ma chambre. C'est peu dans ma chambre. Salut. Tu vas te brosser les dents, tu vas pas te brosser les dents, Rachel? Mes parents me disaient toujours de me les brosser avant chaque N'est-ce repas. Ah, ne t'en fais pas, l'ami. Je vais m'y hâter, et toi, tu ne vas pas? J'écoute pas mes parents. Ah, mais j'ai jamais dit que j'écoutais mes parents. Ouais. Mais tu ne le fais pas, tu vas réserver une cabine. Pourquoi j'ai l'impression de perdre une cabine à chaque fois? Herschel, je suis pas une enfant, tu sais, je suis une lycéenne ultime, comme toi. C'est pas parce que j'ai un nom de moi de vous que je ne suis pas responsable. Bon, Donc tu vas te brosser les dents, l'ami? Peut-être, hein, mais je pense que ça ne va pas être bénéfique. Mais si je me brosse les dents, je ne serai pas la première à être devant le manoir. Je vais être la première. C'est pas la plus importante, c'est. Mais j'étais toujours la première partout. En classe et dans tous les rendez-vous, c'est comme attends un peu. ça. Alors, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais à t'intéresser? Tu pourras déjà te brosser les dents et tu pourras aller déjà aller dehors. Ah, mais c'est pas faux! T'es plus malin que ta mère. Bon, j'y vais. Je reviens. Le premier arrivé a gagné. T'as intérêt de te À plus. dépêcher. Je te laisse le plaisir. Ah, toi, j'ai pas envie de te parler en fait. Ça me casse les couilles. Du coup, je vais aller dans ma chambre. Ok. En arrivant à ma chambre, je vais me brosser les dents et me préparer correctement. Je ne comprends pas cet endroit est accueillant, il y a tout ce qu'il faut. Alors pourquoi nous sommes coincés et surtout pourquoi nous sommes obligés de nous entretuer? Je vais aussi ouvrir les chambres de certains et me dire qu'au final, vivre ici n'est pas si mal. Mais ce sera inutile, ce ne sera jamais la vie de la majorité. Quel dilemme. Être ici est vraiment... Être ici et vivre dans ce manoir pour toujours, ou sacrifier la vie de quelqu'un pour s'en sortir. Et si je... Non, mais à quoi est-ce que je pense, moi? On va tous sortir, retourner à l'académie et avoir des cours en mots. Tels les souhaits de tout le monde. Et en tant qu'officier de la paix, je dois me faire en sorte de parvenir. Bon, il est temps de rejoindre les autres. Quoi qu'il puisse advenir, je ferai le choix le plus juste pour tout le monde. Ah, c'est l'heure de suivre les autres. Eh bien, Tout le monde a l'air d'être là. J'étais là la première, nanana. Donc, Ah non, on va dans cette forêt. Attends, Attends, avant ça, j'aimerais vérifier à cet endroit. Tu parles de la cabine juste avant le forêt. Ah, mais oui, c'était fermé, peut-être qu'on peut essayer d'entrer maintenant. Bien sûr. Ah, à mon avis, c'est encore fermé, ça m'étonnerait que moi je reste une vidéo pas comme ça. On peut toujours essayer d'aller voir. Et puis, je suis sûr qu'avec mes tours de magie, je vais réussir à le Allons voir. voir. Je suis sûr que ces cabanes ont enfin plein de secrets, allons-y voir. Vous allez chercher votre cabane, moi je vais dans la forêt chercher un moyen de marée. De préférence en vrai. Non, il faut qu'on reste tous ensemble. On sera plus fort ainsi. Pas de questions. On va pas laisser... On ne va pas te laisser toute seule dans ton coin, Scarlett. C'est hors de question. Enfin, quelqu'un de reste, dis-moi, vous n'aurez pas Non. vu par hasard? Non, c'est bon, pas tarder de toute manière. Hmm. Voilà, c'est planqué. partez sans moi. Je vais aller les chercher, partez sans moi. Je reviendrai vite avec vous. À plus. À toutes les cobaltes. Bien, direction la cabane, près de la fontaine.
On devrait bien trouver quelque chose d'intéressant. Tiens, fais-me le parler par ça. Hop, clic. Rien. Il semblerait que c'est ouvert. Ne perdons pas de temps et entrons. Tu vois qu'on va réussir à entrer à 7 dans cette cabine. Ok, restez là et nous on va voir dedans. Et on vous dira si on trouve quelque Hors de chose. question. D'accord. Hors de question d'être étouffé par des abonnés. On compte sur vous pour ne pas nous abandonner s'il y a un passage de fait. Hein. La cabane se révélait être une réserve de bricolage probablement et de jardinage. Il y avait plein d'outils. Dont une échelle, la corde, des pinces, des marteaux, des sécateurs, des clous et des tournevis. Ah, j'adore déjà cet endroit, il y a tout ce qu'il faut dans cet établi. Il y a quand même pas mal de dangereux dans le tas. On n'a qu'à les mettre à la poubelle. Comme ça, on s'en débarrasse. Tu crois vraiment que ça va être aussi simple? N'importe qui pourrait les récupérer. Et je suis sûr que Monorisu risque de les remplacer. On pourrait s'en servir. Je suis sûre qu'on peut bricoler un truc pour s'en aller d'ici. On pourrait faire, je sais pas moi, un deltaplane. Avec alors un sécateur, un petit marteau et une corde. Quel plan parfait! Je pourrais vous aider à couper de la toile avec le sécateur. Le problème, c'est qu'on est 16, et vous voulez vous envoler d'où exactement? Aucun endroit n'est en hauteur. C'est vrai, on devrait déjà en parler aux autres. Hey, vous suivez là-dedans? Non, on meurt. Arrive tout de suite. Mais on peut fouiller encore un peu, on sait jamais. Oui, mon truc. Oula. Un marteau et des coups, qu'est-ce qu'ils voudraient faire? Qu'est-ce qu'ils voudront faire avec ça? À part accrocher un tableau au mur, je vois pas trop. Hein. Il y a encore plus de tissus dans cette armoire, il y a aussi des tissus, beaucoup de tissus. Mais tout est déchiré, on n'ira pas très loin avec ça. Il y a plusieurs cordes accrochées au mur. J'ai une hésitation envie de me servir comme lasso. Waouh, je serais un shérif comme au Texas dans les westerns. Mais les autres risquent tous de se moquer de moi. Je ferai ça une autre fois. En cachette là. Et c'est lié à tout ce soir. Nous sortons de la réserve, rejoignons les autres. Quoi donc? Vous avez mis du temps, vous avez trouvé quelque chose. Des outils de jardinage, de bricolage. On poussait pour faire quelque chose, un cresson. C'était quoi déjà? Un détaplane. Avec un sécateur. Puisque je te dis que c'est utile, Ça ne va jamais marcher. vous êtes au courant que ça ne va jamais marcher? Vous êtes au courant que vous êtes toutes stupides? Ça ne marche pas comme ça, hein, un détaplane. Ça ne fait pas plaisir de la mêle, mais ce qu'elle a raison. Alors on sait quelque chose, je pense. Puis c'est pas de toute sécurité de faire un détaplane. Il y a eu beaucoup de morts tout au long de son existence. On fera ça plus tard de toute façon. On ne devait pas aller explorer la forêt par hasard? C'est vrai, j'aimerais bien revenir avant midi pour pouvoir manger un morceau. Faites attention. On sort à peine de table et tu vont déjà manger. J'arrive. Alors c'est parti, allons le voir le gros rocher que j'ai vu. Papam pam papam pam. Ouf. C'est la vitesse. Et bonjour à tous. Ah ouais, tu te connais pas quand tu parlais d'un gros rocher, hein. Et tu peux de vouloir dépêcher ça sans vouloir t'enfoncer, c'est pas un rocher, hein, c'est une On falaise. peut essayer. On peut toujours enseigner. On ne pouvait pas abonner avant même d'avoir enseigné. Bah fais-le donc. Pas fait donc, c'était si fort, tous les mecs sur eux, mais vous déplacez ça. Et pourquoi que les garçons? Laissez-moi tranquille. Les filles, vous pouvez aussi nous aider, hein. Je suis sûr que vous êtes plus fortes que moi de toute façon. Ah, je veux bien vous aider. Esprit Kaiser. N'essaye même pas, c'est impossible. On va voir ça tout de suite. L'ami se mit devant l'immense rocher et toqua légèrement dedans en fronçant les sourcils. Laisse tomber,
plein et vous ne le bougerez pas d'un pouce. C'est beaucoup trop lourd. Malheureusement. Il y a un petit trou là, c'est peut-être un mécanisme. Pitoyable. Mais bien sûr, vous pouvez le contourner avec votre rocher allemand. J'ai déjà essayé. Vous pouvez pas le contourner. J'ai déjà essayé, mais il semblerait que ça ne pas. Mais ça vaut rien de... Ça vaut rien de... Ça ne vaut rien... Quoi? Mais ça vaut rien dire ça... Il y a une faute? Ou c'est moi qui... Ça vaut rien dire ça. Non, je crois que c'est moi qui sais pas lire. Je vais te montrer comment on fait. Hiroshi contourna les rochers et s'enfonça dans la forêt. Miss, Nous sommes de retour, je suis parvenu à convaincre Miss Mitsu de nous Tu rejoindre. vas me payer. Tu vas me payer pour ça, un diable de majordome. Du nouveau? Bon voilà, on essaie seulement de trouver un moyen de partir. Hiroshi est parti en Allez, let's go! Wow, wow. On dirait bien qu'il est ennuis. Hiroshi revint en courant. J'ai eu peur. J'ai vu des monstres bizarres, j'ai cru qu'elle allait me faire mourir. On peut pas condamner par là, je sais pas ce que c'était, mais puis jamais je retourne là-bas. Malheureusement, avait bien mentionné des créatures qui nous mangent quelque truc. Tout ça me fait peur, on devrait retourner au manoir, non? Il semblerait que ça pourrait nous bloquer, on trouvera bien une sortie. Attends. On n'a même pas essayé de grimper sur le rocher, on peut peut-être passer par-dessus. je crains que non. Et comment comptez-vous faire? C'est peut-être trop pour vous. Crois ça. C'est bien trop pour vous. C'est vrai ça. Tiens, Cobalt, fais-moi la course Je vous d'échelle. demande pardon. Pardon, si vous manquerez de respect, vous allez me briser de l'autre. Et vous n'attendrez jamais le sommet en faisant cela. Esprit Kaizen, peux t'aider. je peux t'aider, Kazo. J'ai assez de force pour te soulever, t'en fais pas. Inutile. Inutile, pourquoi? Parce que moi, la grande école vient d'avoir une idée géniale. Bougez-vous, je reviens, Shirika, tiens avec Pas moi. de soucis. Ah, pas tout de suite, j'y arrive tout de même. Dis-moi ce que je dois faire. Allons voir. Ferait ça en chemin, se dépêche. Elles partirent en courant, les cas rigolèrent malicieusement. Elle avait vraiment l'air fière de cette toile. Bon, Bon, on fait quoi? On attend? Ouais, le déjeuner. Ah, j'aurais bien proposé un petit jeu de cas, mais j'en ai pas sur moi. Puis-je me rendre utile? Je peux remettre cela, je garde toujours mon jeu avec moi, ainsi d'aider. Mais on n'a pas de table pour jouer. On peut prendre un tourneur. Shit. C'est toi le tourneur. C'est juste une illusion. Ah, je peux faire appel à une table, Ou ok. alors, Ou alors on va chercher une Omana. Nul besoin. Nul besoin, elle révèle déjà. Oh, Fabrice. Pose-la là, devant le rocher. Pourquoi tu m'as demandé de venir pour porter une échelle? Je peux t'aider à faire dans les bras, mais je ne m'arrêtais pas Vous ça. êtes tous bizarres ici. Tu sais, les cas, on aurait pu faire la courte échelle. Ça serait allé beaucoup plus vite. Chut. Oui, mais chut, ne conteste pas mon génie accompli. évidemment. Tout est dans notre cœur. Mais Non, te respect. J'essaie juste d'aider tout le monde, hein. Désolé de vouloir faire de mon mieux. Et de toute manière, vous n'aurez pas réussi à grimper sur l'échelle. Bref, on se mouche, Kazo, on a réussi à grimper. Hein. Dépêche. Ouais, passe devant quand même, si tu te fais bouffer en premier, c'est moins grave. Tu vas voir. Non mais pas bon, moi je sais me débrouiller. Hein. attends. Je viens avec. Hey, moi aussi. Moi aussi, vous aurez besoin de mes compétences pour assumer ce métier. Vous ne pourrez pas accueillir plus de 3 personnes là où à la fois si vous voulez mon avis. Moi bien que mes messieurs y aillent, puis reviennent nous faire part de ce qu'ils diront. On dirait que vous partez en expédition et que vous n'allez jamais revenir. Esprit Kaizen, vous grimpez juste à un caillou, hein, C'est vrai. C'est vrai, n'en faites pas tout un fromage. C'est celui qui a fait venir en bas au cou il y a 10 minutes. C'est rien ça. Oh, ça va, c'est passé, c'était juste une petite frayeur. Rien du tout ça, non? Je jeta un dernier regard vers les autres. On n'a aucune idée de ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté. Mais il n'a pas trop, on n'a pas trop le choix. Entre ça et rester infameux de sa vie, le choix est vite fait. Kazo grimpa l'échelle en premier et je fus la corde d'échelle afin qu'il monte sur le rocher. Il m'aida ensuite à monter et je fis monter Arcadia. Alors, Kazu, tu vois quelque chose? Non. Mais fais gaffe, Herschel. Je veux pas tomber. Ah, ce serait dommage que tu tombes. Les gars, je
crois qu'on a un problème. Quoi encore? Il y a que des arbres à l'horizon. Bah ouais, on est dans une forêt quoi. Tu croyais quand même pas qu'on allait être près de la civilisation. Et de l'autre côté du rocher? Une trace des créatures dont parlaient Suba et Hiroshi? Pire. Montre-moi ça. Un gouffre. Et même pas de pont pour traverser. Super. On devrait redescendre. Ouais. J'ai un peu le vertige, je vous avoue. À toi l'honneur, Pipette. Nous redescendons afin de trouver des autres. Retrouver les autres. Du nouveau? Du nouveau, vous avez trouvé quelque chose? Je crois qu'on est définitivement coincé ici. Quoi? Mais comment ça se fait? Il y avait quoi de l'autre côté du gros rocher méchant papa? Un immense gouffre, impossible de le franchir. Ah, mais... Ah, c'est pour ça que je ne voyais pas... C'est juste un imbécile. Quel imbécile. Ah, il faudrait qu'on rejoigne le manoir. Je suis d'accord. Je suis d'accord, cette expédition m'a épuisé. Le truc est simple. Tu t'es calme, t'as rien fait. Tu calmes tout le monde, Lucien a raison, on devrait rentrer. J'ai un bon pressentiment. Herschel a dit que la police va venir, non. Va venir, non? Attendre ne devrait pas être. Ouais. Ouais, j'espère aussi. Même si j'ai bizarrement, de moins en moins, la certitude qu'ils viendront nous sauver. Et j'ai entendu le mot magique. Tu espères que la police viendra? Mais tu peux toujours courir, mon vieux. Oh non, pas toi. Dégage. Comme tu es désagréable. J'ai oublié à qui tu t'adresses. Je venais juste ramener un petit peu l'ambiance. On s'ennuierait ici sinon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai un mauvais pressentiment. Laisse-nous tranquilles. On ne te laissera pas faire ce que tu veux. Hors de question. Va trouver un moyen de sortir. Je venais juste vous rappeler les règles du jeu. Maintenant que vous êtes conscient, sortir d'ici. Si dans 2 jours, aucun meurtre n'est commis, attendez-vous à une situation encore plus intense que la précédente. Et s'il y a toujours du monde, vous ne devriez pas faire de Ah, j'aurais dit quoi? Je pensais que vous pouvez compter sur moi là-dessus. Qui se cache derrière toi? Tu dois bien être contrôlé par quelqu'un, non? Sur ce, j'ai d'autres recettes à fêter. Très bientôt. Après cela, le silence se fit à nouveau. Il fait vraiment tout pour casser l'ambiance celui-là. Tout le monde repartit en direction du manoir, alors je fis de même. Je ne sais pas quoi faire depuis que je suis arrivé. J'ai pris une douche, je me suis allongé. Je n'ai même pas mangé, et là c'est déjà le début de l'après-midi. Je ne veux pas rester là à rien faire. Je dois aller voir comment vont les autres. Après tout, j'ai un peu de temps libre. Vous avez du temps libre, c'est l'heure d'aller passer du temps avec les autres élèves. Il vous suffit d'aller toquer à leur porte pour aller leur parler. Si vous étiez parti, vous pouvez cliquer sur le chevet dans votre chambre. C'est tout, amusez-vous bien. Tant que vous pouvez encore. Ah, du coup, je pense que ça doit être ça. J'ai envie de parler aux gens. Je sais plus c'est combien de personnes je peux aller voir, mais je crois que c'est 2-3. Bon, il y a qui a l'air de m'intéresser. Qui puis-je faire? En vrai, il y a Kazo et... Oh, Harry qui me plaît. Je vais faire Kazo. Non, Kazo, on le voit déjà assez. Je vais faire... En vrai, j'ai pas... La chambre d'Harry, est-ce que je devrais passer du temps avec... Salut Archie, ça va? Salut! Ça va et toi? T'as vachement épuisé, t'as couru un marathon quoi? Ah non, j'ai juste dû courir pour échapper à l'autre obstacle avec ma tête. Ouais. Ah, Junko, évidemment. Mais je fais juste genre, je suis fatigué pour qu'elle me prenne en pitié, mais sans évidemment. On ne dirait pas, mais moi aussi je suis un très bon acteur. Je suis d'accord. C'est sûr que pour faire de la scène, il faut avoir une sacrée maîtrise en soi-même. Et ben ça, tu sais, c'est pas si compliqué. Enfin, si. Pour vous, le combat des mortels. C'est juste une illusion. Moi, comme je fais de la magie, si je cherche Pourquoi? Pourquoi est-ce que Junko tient tant à ce côté un peu tout alors? Aucune idée, ça doit être à cause du fait, à cause de ce que c'est sur la tronche et l'effet que je fais aussi de la scène.
ton masque, c'est vrai que ça pourrait être une sorte de curiosité. Tout le monde voudrait me voir sans mon masque, mais c'est un cadeau, alors je ne voudrais pas l'enlever. Laissez-moi tranquille. Puis vos yeux ne seraient même pas préparés en tant de prestance. Vous ne le méritez pas. Na. Ça marche. D'accord, j'espère que ton choix, je respecte ton choix. Quoi? Ah, tu n'as pas envie de voir? Même pas tout un peu? Bah, c'est privé, même si on est coincé ici, je comprendrais que tu veuilles ton invité et que d'un coup tu ne veux pas que tout le monde voit. Ah non, je t'arrête tout de suite. Moi, je veux que les gens se demandent ce qu'il y a derrière mon masque. C'est une part de mystère. Un véritable bijou de la magie. Désolé. Tu sais, moi, la magie, c'est pas trop mon truc. Tu ne crois pas à la magie, c'est ça? Apporte-moi une boîte et une scie et je te comprends plus. Non. Non merci, c'est la meilleure façon de faire croire à quelqu'un que la magie existe, tu sais. Moi, c'est peut-être le meilleur exemple, je te l'accorde, c'est pas le meilleur exemple. Je peux te faire fêter ta réserve. Bon, ça requiert une forte concentration et de préparation. Mais avec un peu d'entraînement, tu pourras flotter comme un fantôme. Je sais pas trop, mais tu es illusionniste, pas magicien, non? C'est des tours de passe-passe, pas vraiment de la magie. Vous êtes vulgaire avec moi. N'est-ce pas mes rêves et mes espoirs? Oups. Parce que J'ai pas été pris pour l'ultime magicien, c'était déjà pris par une c'est fille. juste une illusion. Alors du coup, pour m'en compenser, ils m'ont donné le titre d'ultime illusionniste. Parce que c'est presque C'est pareil. vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a plus d'attestation et que de Cory de on est tous mis dans une certaine case selon nos talents. Moi, je suis dans la fonction publique, par exemple. Moi, je viens du département spectaculaire comme Junko. Hey. Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas de valeur. Évidemment que j'ai des valeurs pour qui tu me prends. Tiens, pour te prouver, je vais générer le mot passé. Je vais deviner le mot de passe de ton téléphone. Le mot de passe de ton téléphone. Alors, de 1, je l'ai pas. Ah ouais, merde. Désolé. Et de 2, j'ai pas de mot de passe sur mon téléphone. Laisse tomber. T'as pas peur qu'on te le vole. Et de 3, c'est du montage, c'est pas de illusionnisme. Mais Je connais encore mon job, hein, c'était pour voir si tu suivais. Ouais. Bien sûr, tu vas pas me faire un tour de carte plutôt? enfin. Pourquoi? Non. Eh ben pourquoi pas? que- Parce que les vrais illusionnistes, ils n'ont pas besoin de faire ça pour être reconnus dans le monde de la magie. Je peux te faire un tour avec un pote si tu veux, mais pas de tour de carte. Laissez-moi tranquille. Je suis sûr que Cobalt doit savoir en faire, en faire plus. Ou alors la fameuse ultime. Je suis... Pardon. D'accord. Pardon, tu veux me faire un tour avec un travail? Je sais plus ce que je dis là. Super. Ok, mais à une condition. Je m'attends pire. Tu mettras monter un petit pétale. Il y a l'auditorium, je suis sûr qu'on peut faire plein de trucs avec ça. Quoi? Tout ça pour un trombone. Super. Mais non, je ferai plein de trucs. Allez, je devrais préparer tout ça. Moi, CIO assistant. Alice, on est là parce qu'on comprend peut-être des tonnes de cieux. C'est ça qui fait un vrai ultime. Mais attends, j'ai répété du tout. Hey. Ah mais là, c'est encore le milieu de l'après-midi, je pense avoir un peu plus de temps devant moi. Bon, qui puis-je aller parler Bon, bref. Bon. En vrai, l'ami, elle est importante, je l'aime bien. Là, si me donne l'ami, est-ce que je devrais passer du temps avec elle? Coucou Rachel. Salut. C'est l'ami qui a fait comment tout ça, son dis-moi. Dis. Dis-moi. Oui. Tu peux me faire un coucou câlin? Hein? Si tu veux. Ouais, trop bien. Je fis donc un câlin à l'ami et la porta même dans les airs.
Elle est très légère, alors ça fut pas un problème, je la repose un. Voilà, contente? Ouais, très, j'adore les câlins, mon frère m'en fait tout le temps. N'est-ce pas? Ah, ton frère te manque, c'est ça? Oui, un peu. T'en fais pas, tu t'en montreras vite ton frangin. Moi, du coup, en entendant, je vais faire un câlin à tous les gens ici, mais c'est pas gagné. Trop d'objectifs. Mitsu veut pas m'approcher, Scarlett m'en va brûler pour ne pas tirer des gros mots. Vu comme ça, il n'y a pas tout de suite plus de challenge qu'avec moi. Ça fait combien? Oui, c'est avec Leika, Hiroshi, Supa, Shiraka, Junko, Cobalt, Vireten et toi. J'avance vite, hein? Je tapotais gentiment la tête Dis-moi... de l'ami. J'aime bien avoir de l'attention, on dirait. Ah, j'ai jamais eu d'amis avant. Désolé. Ah, c'est triste ça. Du coup, je suis heureuse qu'il y a plein de gens gentils en plus. Et les câlins des gens, ils sont très bien. Shiraka, elle est toute douce. Ça, je le fais pas dire. Enfin, bref. Tiens. Et mes câlins, ils sont comment? On dirait un peu ceux de mon frère. En plus, vous êtes presque les mêmes cheveux bruns. Sur vos l'air de WC, ils sont noirs. Bon, on dirait plus du châtain, mais ils sont noirs. L'ami se met à plisser les yeux dans ma direction. Puis elle fouillait notre sac pour en sortir des lunettes qu'elle mise. Avant de tout de suite les retirer. Ah oui, t'as raison, ils sont bien noirs. Je connais ma couleur de cheveux encore. Dis-moi... Dis-moi l'ami, tu as des problèmes de vue? Moi l'ami, tu as des problèmes de vue? Oui, on est deux, c'est de pire en pire, je suis pas. Ah oui, hein, tu as un œil de verre, c'est vrai. Moi, je vois pas les couleurs. Daltonienne? Puis je vais le dire donc. Non, je vois pas en noir et en blanc. On appelle ça de la chromoxie, c'est très rare. Ouais. Comme une souris? Ouais, mais je suis pas une souris, attention. Vu ta taille, on pourrait y croire. Ouais. Du coup, comme parfois je n'arrive pas à distinguer des couleurs, j'ai des lunettes spéciales pour ça. Pourquoi? Pourquoi tu les mets pas tout le temps alors? Parce qu'elles me font mal aux yeux. Je vois les couleurs, mais je vois flou. C'est bizarre. Super. Ah ouais, donc vraiment t'as pas eu de chose avec tes yeux? Nope. J'ai déjà fait plusieurs opérations, mais ça servait à rien. Du coup, bah, mes lunettes, quand je fais de l'archéologue, je mets mes lunettes quand je fais de l'archéologue et pas des trucs spéciaux. C'est sûr que ton travail est plus pratique. Bien. Tiens, tu veux demander à Suba s'il peut pas t'arranger ça? Je veux pas de nouveau à me faire opérer, moi. Ça fait peur. Une fois, j'ai failli finir aveugle. Puis je suis habitué, moi, c'est normal pour moi. Désolé. D'accord, je voulais pas te faire rappeler de mauvais souvenirs. C'est pas de mauvais souvenirs, ça me dérange absolument pas. T'as vu, je suis une grande personne. Tu es une ultime, donc tu te sous-estimes, ce serait une erreur. Ah, Michel vient de me complimenter, elle vient de dire que je suis petite. Ah, j'ai mal réagi. Non, justement, Michel, tu es gentil avec moi, je t'aime. Ah bah, tu sais, c'est pas grand chose. Tu sais, ça compte beaucoup pour moi. Waouh, tellement que je crois que je vais aller faire une sieste. Bonne nuit. A plus. Bah, pose-toi bien. Je salue l'amie avec ses mains tandis qu'elle partit en direction de son lit de veille. Ça fait un peu du bien des gens positifs et gentils dans cette classe de foot. C'est encore le milieu de l'après-midi, je pense avoir un peu de temps devant moi. Bon, que puis-je? En vrai, j'allais voir Suba. Suba, je l'aime bien. La chambre de Suba, est-ce que je devrais passer devant? Ouais, salut Herschel, quoi de plus. Hey. Ah, Suba. Oh non. Pas spécialement, je venais juste voir comment tu allais. Bien. Ah, c'est gentil, donc toi, comment Je vais bien. Tu vas bien, Mais... Tu veilles sur tout le monde, mais il n'y a personne pour veiller sur toi. Donc c'est mon job en tant que policier. Tu fais ça simplement par obligation. Non. Non, bien sûr que non. Je fais ça bien.
Ah ouais, il a pas forcément le meilleur. Il a pas forcément le meilleur son de Faites attention. Je ne veille pas sur que. Pas sûr. Je ne veille pas sur vous par obligation non plus, mais je fais ça pour faire vos intérêts. Mais... Donc ça me fait plaisir que tu viennes me voir. Dis-moi, Je viens aussi pour me faire connaissance. On doit tous apprendre de se connaître ici. tu as raison. Tu as raison. Bien évidemment. C'est une bonne idée de venir ici faire un ami avec le bon du médecin. Mais ça ne donnerait pas de soulagement. C'est gentil, mais j'en ai pas. Pas besoin. Et t'es pas si vieux, tu sais. C'est juste une pression. Bon, c'est pas encore ça, mais il s'améliore un peu. ok. Ok, bref. T'as dit que t'as commencé tes études de la médecine à l'âge de 4 ans. Oui. Ouais, j'ai commencé à apprendre quand j'étais tout petit. Je bossais comme un malade. J'ai presque appris les bases de la médecine en même temps que j'apprenais à lire. Un vrai petit génie. Bon. Si tu veux appeler ça comme ça, il n'y a pas de mot génial dans mon mot. Le mot génial dans mon équipement. Attends un peu. Eh, c'est pas parce qu'il y a... Il y a pas... quoi? C'est pas parce qu'il est pas dans ton salon que c'est pas le cas. Hein. Ne me sous-estime pas. Certes, après, j'ai bien cité quelques classes, donc j'avais un peu du mal à me faire des potes. Puis les gens étaient tous jaloux, alors ça m'intéressait pas. Je voulais juste rendre mes parents fiers de moi et aider C'est les vrai. gens. C'est réussi, je pense. Tu aides bien les gens et tes parents doivent être fiers de toi. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de te faire des amis? Tu as raison. C'est vrai, mais bon, mieux vaut se méfier, tu sais, en tant que policier, tu devrais savoir ça. Hein. J'ai beau avoir une carrure de nounours, mais je te dénonce. Et je n'en reste pas moins vulnérable, tu sais. Je dirais pas une carrure de nounours, plutôt qu'une carrure. Plutôt une carrure des mecs sexy qu'on voit dans les magazines de mode. Ah, ou avec les costumes qu'on voit pour les Halloween, mais non. Mais moi, c'est mes habits de travail. N'est-ce On est vraiment pareil si on fait un métier différent. Je voulais tellement devenir un peu plus. Je voulais devenir un peu plus comme mon père. Je voulais pas vraiment devenir comme mes parents, mais j'ai pas trop eu le choix. Ça faisait partie de mon éducation, mais bon, je suis le seul à avoir subi ça au moins. Je bossais tout le temps, tous les jours, pendant des heures, et ça me rendait malade. C'est pas trop top de faire ça, non? Bien évidemment. À partir du moment où tes parents sont très riches et font des travaux aussi nobles pour sauver Je le suis vie, un chirurgien de renom. tu dois être à la hauteur de devenir une fierté pour leur village. Wow. Tu devais vraiment bosser comme un homme du coup. Ah, j'ai fait plusieurs crises de surménage, mais comme mes parents sont Le pouvoir de la médecins, science. ils m'ont donné de quoi faire raisonnement, mais j'ai tenté tout en pouvant continuer à travailler. J'avais des perfs en bras et un stylo dans la main, c'est un Attends. pour appeler la police pour ce genre de problème. Hein. Ou bien des services spéciaux dont les enfants peuvent traiter. C'est là pour ça. Hey. Bref, tu crois qu'il écouterait qui? Le gosse de Whippy qui est un peu malade ou les parents médecins reconnus et très riches qui savent exactement ce qu'il faut? Pas besoin d'un moyen de confession très efficace ou de connaissances particulières pour devenir que cela n'aurait servi à Mais- rien. Tu aurais pu appeler mon père, il aurait jamais refusé un appel à l'aide. C'était un gros policier, avec des vraies valeurs. Pas comme ceux qui sont là pour patrouiller, manger des donuts et des Ne me amandes. sous-estime pas. Après, c'était pas si terrible que ça, hein. Je me suis vite habitué, tu sais. C'était ça le plus. N'est-ce pas? C'est fou de voir comment on a tous grandi et à une éducation différente. Mais qu'on a tous fini ici à l'ultime. Ça tu le dis, hein. Allez, je filme moi. Je vais aller profiter d'un peu de temps que j'ai pour me reposer. Mais si jamais t'as un souci, viens me voir. Tu toqueras à la porte. Salut. A plus. Tsuba, je ne sais pas trop quoi en pense de cette conversation. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a sûrement pas eu, tous une vie facile pour le coin. Je dois avoir encore un petit peu de temps devant moi. Ah, encore, oh.
Bon, j'ai vu un mec, une meuf, qui puis-je aller voir? Un atelier, non, toi tu me casses les couilles. Ouais. En vrai, Laika, hop. Salut, c'est Laika. La chambre de Laika, est-ce que je dois passer du temps avec elle? Eh, Axel, comment tu vas? Bon, ça va bien. Attends, laisse-moi deviner. Ton nom à la gazon de la lune et ton signe astrologique dont les planètes Saturne et Uranus. Du coup, tu vas plutôt bien. Alors? Ouais. Ouais, et toi, ça va? Je suis crevé, j'en peux plus, je suis super fatigué et j'ai trop envie de dormir et rien de faire. N'est-ce pas? La Péline et les proches. Perpiscas, professeur Layton. Ouais, c'est pas dans longtemps. Déjà fait cette blague, pas d'étonne. C'est pas rigolo drôle. Oh là là, dommage que vous êtes original. Dommage. Moi qui voulais être originel, bah c'est pas grave. Dis-moi, chef, tu veux savoir ton horoscope d'aujourd'hui? Je suis pas très suspicieux, tu sais, hein. Ok, super, alors la communication avec les autres reste tendue avec toi. Tu agis avec prudence et méfiance. Tu n'es pas si rassuré que cela et à une situation déplaisante qui semble suspecte. Surveille tes dents, aujourd'hui tu pourrais avoir une carie si tu manges tout dessus. Attends un peu. Eh, je me brosse les dents, moi, madame. Ouais, bah, c'est pas moi, c'est ton horoscope. Je continue. Côté amour. Super. Je ne me trompe jamais. Apparemment, concernant la situation, tu n'es pas si sûr de toi et très peu confiant. Pourtant, cette personne que tu flattes et que confiance pense vraiment à ce que tu dis. Aujourd'hui, oublie tes doutes, saisis l'opportunité et prends ton envol. En évitant tes remises en question, tu devrais être capable de la déclarer. Dis-moi. D'où est-ce que tu sors tout ça? En étudiant les comportements et ressemblances des signes ainsi que leur compatibilité et tout ça quoi. Il y a aussi des... Voilà, je galère. Il y a aussi ton cadence qui rentre au compte, mais c'est plus long à faire. Quoi? Tu connais l'horoscope de chaque jour ou quoi? Pas du tout. Oh non, je viens juste de l'inventer. Enfin, je suis certain qu'il y a ouais, écrit. Dis-moi. Alors, est-ce que cette personne qui te flatte? Dis-moi, je veux tout savoir. Je devrais retourner la question alors. Toi non plus, la dernière fois que tu voulais me dire. La dernière fois, tu ne voulais rien dire. Je sais. Ouais, mais c'est pas pareil. Là, ton horoscope te dit de te lancer. Qu'est-ce que tu attends? Je pense que ce soit pas la situation avec les passants. Attends. T'as pas nié, tu as payé quelqu'un que tu aimes bien. Avoue la personne que... Et ici. Waouh, en plus, waouh. Verseau étant un signe d'air, tu t'entends bien avec les Gémeaux, les Balances et les autres Verseau. Bah, pas forcément, je m'entends plutôt avec tout le monde, je dirais. Chut, laisse-moi finir. Donc, tu t'entends bien avec la Diane, Scarlett, Chupa, Junko et Kazu. Ah, Scarlett, pas fort. Vraiment? Non, ne dis pas que c'est Kazu quand même. T'es tout de même collé à lui. Quoi? Non. C'est sûr que non, c'est pas Kazu. Kazu, c'est un bon pote, mais c'est tout. Un bon pote, hein? Le pauvre, il mérite pas de se faire par un comme ça. Pourquoi? Il a rien demandé, hein? Et je vois pas pourquoi tu te positionnes comme ça. Eh bah, dis-moi qui c'est alors. Ouais. Ok, faut pas... C'est qu'il faut pas faire, je vous jure. Moi, j'apprécie bien Shiraka ici. Ah, elle choque pas. Quoi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas? Je refuse catégoriquement. Il faudrait un miracle pour que ça marche entre un Verseau et un Taureau. Mais je t'ai dit que je voyais pas tout ça, puis t'as eu ce que tu voulais, non? Je souhaite bonne chance, mec, mais bon. Oui, t'as raison, j'ai eu tout ce que je voulais. Du coup, je m'en vais, hé hé. À plus. À plus. Elles sont là
elle en sait des choses en tant qu'astrologue qui n'aurait... astrologue que je n'avais même pas soupçonné. La comptabilité entre les gens, hein. Je reviens dans ma chambre épuisé, mais croisé sur mon lit. Je devrais faire un tour de la réfectoire, ça veut dire qu'il faut que je me relève. Dis donc, Caro, arrête! Ça, c'est ce que... Ça veut dire que je dois me lever, j'allais donc ouvrir la Hey, Herschel, Salut mec, on va manger. Pourquoi tu m'appelles comme ça? espèce d'enfoiré. C'est plutôt sympa qu'en C'est France. vrai. Pas faux. J'allais au réfectoire de toute manière, on peut y aller ensemble. Ouais. Ouais, avec les autres, on a décidé qu'on se retrouvait tous les matins et le soir au réfectoire. Donc t'as pas le choix de toute façon. Super. Super, j'arrive. Oula. Ah, il y a Suba. Suba en France, il est mieux. Oh, bonjour Rachel. Toi aussi, tu voulais aller manger Ouais. Ouais, j'ai la zone pour le coup. J'ai presque plus de force avec tout ce qui s'est passé ce matin. C'est ça de manquer un repas. La prochaine fois, je te tire de fort jusqu'à la Aide-moi un cafétéria. peu. Ou alors je viendrai défoncer la sonnette de sa porte, je vais finir par la casser. Désolé. Ouais, je ferai plus attention, mais je vais me rattraper maintenant. Bien évidemment. J'espère bien, hein. Vous êtes plus incroyables l'un des autres, mais ne prenez même pas soin de vous. Hey, Eh, je mange, je me brosse les dents, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu te lèves même pas? Et tu travailles trop. Prends des pauses, Suba, hein. Tu n'es pas ici pour faire ce travail. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le choix. Puis, je n'ai pas encore eu besoin de faire grand chose pour toi. Je ferai en sorte que tu n'aies pas besoin. Bon, arrêtons de parler de ça, allons rejoindre. Prenez soin de vous. À tout de suite, Rachel, je vais aider à votre santé à tous les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Non, il n'y a personne. C'est qui? C'est Lucien? Ah non, oh putain, c'est un atelier. Coucou Rachel, coucou Kazo, vous allez Salut. bien? C'est l'atelier, on peut dire ça, hein, ça pourra aller mieux. tranquille. Tranquille, moi j'ai la pêche, ou le citron, ça dépend. J'ai toujours le citron de toute façon. Quoi? J'ai rien compris, Tu Kazo. prends trop la Je confiance. t'ai pas demandé que tu comprends. Ah, ne t'en fais pas, Rachel, j'ai eu une idée, ça devrait remonter le moral du groupe. Et je vous en parlerai pendant le repas, je compte sur vous deux pour jouer le jeu de Je suis d'accord. C'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est génial, ça, j'ai hâte de savoir ce que tu nous as réservé. C'est pas grand chose, mais je pense que c'est pour être une bonne idée. Plaît. Je déteste les surprises, je veux toujours tout savoir tout de suite, dis-le-moi à l'oreille. Ouais. Oups, c'est bien, je vois là les cadeaux. Mais c'est pas toi si Tu je veux peux que te je le te dire. frappe? Allez, s'il te plaît, je veux savoir, tu veux que je t'envoie dessus pour te contacter? D'accord, attends, je vais te le dire. Ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Arrête-toi de s'approcher de l'oreille de Kazo et lui chuchoter quelque chose. Évidemment, je ne pouvais pas entendre. Oh, mais c'est une bonne idée ça, mais comment tu comptes faire ça Ouais, attends, quoi? Comment tu comptes faire pour les autres? Wow, je sais pas dire. Il y en a dans les Trop bien. chambres. Trop bien, enfin quelque chose de fun. Dépêche. Allons vite manger, Herschel. Comme ça, on pourra faire ça juste après. Grouille-toi. Wow. C'est quoi les mots magiques que tu lui as dit pour qu'il soit comme ça à l'atelier? Ah, vous verrez. Herschel, t'as intérêt à venir. D'accord. La salle à manger était toujours remplie de divers plats variés à chaque fois qu'on y rentrait. La plupart des élèves étaient déjà là. Hey. Bonsoir tout le Dis-moi. monde. Dis-moi, Cobalt, tu n'es pas fatigué à force de faire tout Je ça? crois que non. Ah, pour le coup, ce n'est pas moi qui ai préparé cela. Mon nourrisson m'a demandé de ne plus me surmener car ça serait pas bon pour son jeu. Bref. Alors je ne ferai plus que le petit déjeuner. Simplement, entendre ça de cet éclair me coupe l'appétit. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas manger ça alors? Je savais. Oh non, ça recommence. Le ciel nous tombe sur la tête. Pas de problème, je peux survivre sans problème sans manger le midi et le soir. Non.
Ah, la question, on va tous manger et tout se passera sans problème. Le but de Monoritsu n'est pas de nous empoisonner. Hein. Fils de pute. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, tant si t'as les gens, on fera bien s'il y a des bonnes. Bon, Sans problème si ça peut te coubler le bec. Clouer le bec. Suba a pris quelques maquis qui se trouvaient devant lui et les mangea d'une traite. waouh! Waouh, il l'a vraiment punaise. fait. Oula, il l'a vraiment fait. Mec, ça va? S'il meurt, ça compte comme un meurtre ou un Chill. suicide? Ah merde, on a peur d'une connerie. Mais il n'est pas vraiment un vaillant, je suis convaincu. Ne me Je sais sous-estime pas. J'ai fait très bien, hein, je vous l'ai dit, ce n'est pas le but de Monoritsu de me tuer. J'ai juste retiré le poison de la nourriture, mais vous n'avez pas remarqué. Bien sûr. Mais bien sûr, Harishu, mais bien sûr. Oui, On peut manger alors? Je commence à avoir vraiment faim. Moi aussi, bon appétit tout le monde. J'ai pris un bol de riz, tout de même déçu qu'il n'a pas eu pas de nourriture américaine. Mais je me ferai, je pense, je tentais un ou deux sushis également. Je ne pouvais pas dire que c'était aussi bon que le petit déjeuner tout de même. Cobalt était bien plus doué. Mais c'en était presque triste comme l'habitude. J'étais presque près de Kazo, Cobalt et Lucien. Hey tout le monde, je peux vous proposer quelque chose? Miss, Faites donc, Miss. Moi je sais ce que La c'est. ferme. Tais-toi, Elsa. Ok. Vas-y, intérieur, dis-nous tout. Au sous-sol, il y a une piscine. Je me suis dit qu'on pourrait aller nager tous ensemble après le repas. Pour détendre la soeur et s'amuser. Il y a des maillots de bain dans les chambres. Jamais de la vie. C'est complètement hors de question, jamais je ne ferais ça de ma vie. Pareil, je ne me lâcherai pas mon ardoise. Moi, je veux trop y aller, on se casse j'ai pas. hâte. Moi, pareil, je fonce dans ma chambre pour me changer. C'est vrai que c'est pour être chouette. J'ai la flemme. Moi, je la fais, sans moi. Hein. J'approuve. Attends, on va voir des filles en maillot. Oh, j'en suis. Hein. Espèce de pervers, de toute manière, je viens si Harishu vient. Mais il est trop timide pour y aller alors. Ah, ça va être trop cool. Ah bon, bah, je viens du coup. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Après tout, ça nous fera un exercice. Ah, je vais faire de la méditation dans la douche. Bon bah, ceux qui veulent venir, vous venez et bonne nuit pour les autres. On se rejoint devant la piscine dans 10 minutes. Ah, regarde la piscine. Après le repas, tout le monde s'en alla retourner dans leur chambre. Je fis de même afin de récupérer mon maillot de bain et me dirigea vers la piscine en sous-sol. Je descendis les marches menant au sous-sol perdu dans mes pensées. Est-ce que d'aller se baigner va vraiment nous aider à changer les choses? Peu importe, je vais juste m'amuser pour l'instant, pas le temps de penser à ça. Ainsi, je rentre dans les douches. Mais je n'aurais jamais cru tomber un jour sur quelque chose comme ça. Pas mal les biaises. Pas mal les biaises. Putain, j'ai juré, un atelier, on dirait trop Mahiru dans Grimpa 2. Puis après, il y a Leika, Junko Inoshima, bien évidemment, Shiraka et Lami. Bien sûr, l'ami. Je m'en charge. Bon, j'ai mis mon maillot. Je vous attends. Je m'attendais pas à devoir venir. Mais maintenant que je suis là, autant en profiter. Allez les gars, on y va. Ne reste pas sous l'eau froide comme ça. J'arrive. Pas de soucis, dépêchons-nous. Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Va-t'en, pervers. Je me suis trompé de porte. Je suis vraiment désolé. Il a pris du temps, il a bien regardé. J'ai fermé la porte à vitesse, mort de honte. Je ne vais peut-être pas y aller finalement. Je ne veux pas me récuser comme ça, j'ai un honneur à ne pas salir. Oh, et puis tant pis, hein, je m'excuserai plus tard. Hein. Et qu'est-ce qu'elles vont me faire, hein? M'éclapousser? Il vaut mieux que ça. Hein. Lorsque j'arrivais dans les douches des garçons, il n'y avait plus personne. Je me changeais tranquillement et je rejoignais les autres à la piscine. Ils étaient déjà tous là et s'amusaient dans l'eau. En vrai, c'est dommage qu'ils n'ont pas de sprite en maillot, ça aurait été marrant.
Hey, attendez-moi. Ah, Lolo, wow. Ah, l'eau est tellement rafraîchissante. Coucou Rachel, viens t'amuser avec nous. Elle a l'air de l'avoir vachement bien pris l'épisode de douche. J'ai peut-être une chance. Non, Dépêche. T'en as pris du temps, viens là que je te Wow. coule. Oh, tout va bien? Tu vas voir? Oh non, je suis vraiment pas là. Je suis dans la piscine et mon père vient suivi des poussées cadeaux de toute ma volonté. Celle-là, tu l'as méritée. Attends, je vais bien regarder l'image. Par anti-rocher, tellement beau. Avec l'ami, en plus, c'est tellement mignon. Il y a Suba derrière. Junko, Leika et Anatolia 3. Puis il y a Shiraka qui fait des toiles de mer. Je crois que c'est Lucien là qui est en fond de l'eau. Il y a Harry à côté avec son masque, tout mignon. Puis après il y a Kazu, Kobat et Herschel, ok. Hey, attends un peu, tu vas voir. Du calme, Mister. Moi aussi, je vais vous couler. Hé, Hiroshi, portez-moi. Putain, j'ai juré, c'est trop mignon. Ça marche. Attention, attaque de la mort qui tue. C'est incroyable. Non, dans ta tête. Vous voyez que c'était une bonne idée? Ah ouais, ils ont dit la meilleure vie là. Hey, Kazu, prends ça. Tu vas voir. Ce n'est pas le genre d'amusement auquel je m'attendais, mais vous me faites bien rire tout de même. La soirée se finissait rapidement, au plus grand désarroi de tout le monde. Les autres lui manquaient vraiment quelque chose, hein. Mais ça son rabat-joie, alors c'était pas forcément pas mal. Je revins dans ma chambre assez fatigué de tous les événements de la journée. Je m'écroulais sur mon lit et je visais le plafond avant de fermer les yeux et m'endormir. Est-ce que vous avez une personne... Quoi? Est-ce que vous savez qu'une personne sur trois attrape un cancer? Personnellement, je n'ai jamais attrapé ni mangé de crabe. J'adore regarder les crabes avec leur petite pince, mais je n'étais qu'une seule fois à la plage. Je devrais y retenir un T4 pour manger des crabes et profiter du soleil, du sable blanc. Ah, je savais que j'aurais dû choisir une île tropicale, mais c'était déjà pris pour longtemps. Ah. Donc... Oh. Et... Ça me fait penser que Hunter... Je sais pas si vous connaissez les gens qui vont regarder les vidéos, il y a Hunter, un mec qui fait des théories, qui joue au Dragon Park, et c'est très fan. Je suis pas sûr s'il a vu ce dialogue. Il a raté quelque chose, je crois. Donc... Lui, il disait que le jeu de Grandpa Weapon Rebellion, on ne sait pas si c'est canon ou pas, ou vrai jeu. Mais s'il a pas vu ce dialogue, force à lui, hein. Parce que là, moi, je vois ce message, je vois ce mot, je me dis que à tout moment, Dagan Weapon Rebellion, ça se déroule pendant les événements du deuxième jeu. Hein. Ou même du troisième jeu. Hop, j'ai quand même créé un screen. Oula, wow. J'ai failli faire mon téléphone. Je ferai ça pour une prochaine édition. Ouh, le leak. Vous savez que les gens peuvent mourir d'un cancer. Je sais que ça fait mal à l'écureuil, mais quand les crabes vous pincent, mais tout de même, c'est assez extrêmement, mais c'est assez extrême comme situation. Mais tout peut devenir létal quand on est assez imaginatif. Je devrais adopter un crabe, moi. Et je lui apprendrai même à danser. Putain, j'ai juré, mono. Ceci est une annonce du comité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Putain, j'ai juré, Monoritsu, il est aussi aléatoire que moi. Même pire que moi. Mais qui te raconte des trucs tellement aléatoires, on dirait vraiment moi qui raconte un truc tellement au hasard. J'arrive dans une conversation, je te parle d'un truc qui n'avait aucun rapport. Bonjour, il est 8h du matin. C'est l'heure de vous lever. Hop, 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 hop. Laisse-moi dormir, juste encore 5 minutes. Je sais pas où m'étais à l'école.
Ah, le dessert, peut-être. Qu'est-ce que c'était de ça? Je me levais en toute vitesse, même pas eu le temps de me préparer. Apprends! Et je sortis de ma chambre le plus vite possible. Et en sortant, j'ai compris que l'enfer que nous étions, lequel nous étions désormais, je ne voulais pas l'avouer, mais au fond de moi, je le savais. La meurtre! Je m'arrêterai après le meurtre. Je savais que ce cruel jeu finira comme on sait. Pardon? Ah ouais. Le corps sans vie d'Herschel Clospo, le petit policier, se trouvait là devant moi. Choc barre BZ, il a fait une qualité inversée. C'est une dinguerie. Je ne voulais pas croire ça de mes yeux. Je ne voulais pas croire que quelqu'un allait mourir dans ce manoir, et surtout pas lui. Tout le monde sauf lui. La seule personne m'ayant aidé, m'ayant soutenu depuis que je suis ici, est morte là, devant moi. Il est... Un cadavre a été découvert. Après un certain temps, nous tiendrons un procès de classe. C'est Kazo! Le protagoniste, en fait. Il nous a menti depuis le début. Il est comme Switchy. Ouf! Fille fatale, personne n'oubliera. Ah, une sauvegarde. Pour les gens. Ah putain, en plus on voit mes anciennes sauvegardes qui datent il y a plusieurs mois. Voilà. Je vous dis comme ça, normalement il a une durée de temps de 8 heures. Ah non, ça c'est le chapitre 3, je crois. Il dure genre 6-7 heures. Bon, du coup, on s'arrête là pour l'épisode 2. C'était quand même sympa. On se retrouvera bientôt pour savoir qui a tué notre Herschel Closmo, qui devait être son personnage principal, mais qui a crevé dès l'épisode 1. Force à lui, il a tenu le temps d'un snap. Bon, on se retrouve bientôt. Bye bye.